Sur Joe Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est plutôt calme et stable. Ce matin, il y a des petites hausses, des petites baisses entre -3 et plus 3%, BTC à 44 400. Il y a juste Luna qui nous fait un joli 14% ce matin et j'ai vu un peu plus bas dans le tableau parce que c'est une bonne perf et une bonne crypto, c'est Tezos XTZ 17%. Quand on va en daily sur le Bitcoin, donc là on a vu qu'on a rebondi sur ce support qu'on a depuis un moment. Je reste toujours dans mon scénario qu'on va aller taper cette trendline, ça m'étonnerait pas que ça arrive ce week-end, entre samedi et dimanche. Il y a une grosse zone de résistance avec plein d'indicateurs. Je ne peux pas vous les montrer là, aux alentours des 46 000 $. On voit que le RSI, même si c'est pas très propre, fait quand même office de résistance ici. On pourrait appeler ça un fake breakout. En gros, c'est qu'on a percé, mais on a tout de suite réintégré. Il y a des volumes quand même un petit peu, ça a été massivement racheté. Et là, c'est ce qu'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire que ça fait une grosse pointe, un V très fin, et en général, c'est plutôt retesté. Donc moi, je reste quand même dans ce scénario où on va taper ici et on va se faire repousser, soit pour faire un double bottom, soit pourquoi pas aller cette fois aller chercher la trendline. Non, c'est pas une trendline, le support noir ici à 38 300. Donc à suivre quand on va sur le 4 heures. Donc souvenez-vous, selon la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière en 4 heures, donc c'est pas du long terme, hein. C'est plutôt si on peut le projeter sur des jours ou des semaines. Et vous voyez, on fait toujours des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. Sinon, l'alt du jour, parce que vous m'avez tous dit un truc différent, donc il a fallu choisir. J'ai choisi Shiba. Pourquoi Shiba? Parce qu'en fait, il est dans un très 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 long range et on le voit en 3 jours. Vous voyez ici, cette borne ici. Et en fait, n'oubliez pas, parce que j'ai vu hier qu'il y en a un qui se demandait pourquoi le XRP n'avançait pas. On achète toujours dans des phases à plat ou après une correction. Et là, vous voyez, Shiba, il n'y a pas l'historique sur Binance, mais il se met à plat et d'un coup, il pète. Et là, ici, vous voyez, on est dans ce range qui est entre cette borne ici et ici. Donc, si jamais on revient la toucher, ça peut être un bon point d'entrée pour du long terme. Si jamais, en plus, ça réexplose, là, si on a une correction de Bitcoin, on pourrait s'y retrouver. Voilà, rien d'autre de particulier. On va voir comment cette journée se termine. Merci, on a atteint les 4000 abonnés sur TikTok. Ça fait plaisir. Faites attention à vous et à demain.